Bon, une nouvelle année commence, mais il y a quelques films qu'on a tout de même oubliés en fin d'année dernière, donc on va essayer de parler vite fait mais bien fait de ceci avant de pouvoir littéralement faire table rase et passer à l'année suivante. Donc ne perdons pas du tout de temps. En France, on a quand même pas de bol des fois, parce que là par exemple, il y a des films de la Blaxploitation américaine qui n'arrivent jamais dans nos salles ou qui, pire du pire je pense, sortent dans des périodes un peu nulles. Comme c'est le cas du nouveau long métrage de Malcolm Daly, un des cinéastes les plus emblématiques de cette production actuelle, dont le dernier film est complètement passé sous les radars de tout le monde. Et en un sens, je peux comprendre. Son espèce de délire comique avec Kevin Hart est loin d'être totalement convaincant, se limitant un peu à justement Hart, qui fait son show, et rien de plus. Et en cela, on peut se dire que cela aurait été bien d'avoir un peu plus justement au sein de cette œuvre bancale et lourdingue. Il n'empêche que le délire reste assez savoureux, que le tout fonctionne plutôt bien, et qu'on en ressort en se disant que au moins on a bien rigolé, et que même si cela n'a pas toujours été très juste, il y a tout de même eu quelque chose de réussi et d'entraînant dans ce délire. Rien de bien exceptionnel donc, mais pour autant c'est pas si mauvais que ça, et ça fonctionne plutôt bien même. Tout le monde m'a parlé de ce film. Tout le monde était en train de me dire c'est génial, c'est une tuerie, faut que tu ailles le voir, c'est trop bien, c'est dans mon top de l'année. J'ai un peu tardé et finalement, c'est pas si exceptionnel que ça en fait. Honnêtement c'est bien, mais de là à me sortir que c'est une œuvre visionnaire et en adéquation avec notre époque, je ne trouve pas tant que cela. C'est plutôt cynique, c'est même assez corrosif, mais il y a déjà un film qui a réussi sur le même terrain par le passé. God Bless America était une œuvre visionnaire et avant-gardiste. Un petit film culte en barre qui n'a jamais eu la reconnaissance nécessaire, ou simplement à la hauteur de son envergure, mais là, Sam Levinson s'en sort bien, même très bien, mais ne révolutionne rien. On passe un super bon moment, on s'éclate devant un objet complètement fumé et génialement jouissif, mais il n'y a pas grand chose de plus, et du coup, on s'éclate, mais on se dit que cela aurait pu être un petit peu plus subtil. C'est un bon écrin pour un bon délire, mais c'est pas de si bonne facture que ça, et honnêtement, c'est pas forcément ce qui est vendu sur le papier. À Hollywood, il y a des personnes qui sont restées coincées dans les années 80-90. Je pense que c'est clairement le cas de Gerard Butler. Producteur et décideur de ce long métrage à mi-chemin entre le ringard et le poussif, l'acteur nous offre un délire tout simplement savoureux, magnifiquement crétin et poussif, mais qui étonnamment fonctionne assez bien et se permet même d'être un divertissement plutôt entraînant au bout du compte. Bon, ça reste très limité, ça reste vraiment régressif, voire même un peu trop par instant, mais dans le genre, j'ai envie de dire qu'on a vu bien pire, et que ce long métrage tient assez bien la route entre les mains de Donovan March, qui en tire quelque chose de cool. On voit un peu le temps passer, on se rend compte de l'aspect rétro et très débile de l'ensemble, mais le tout est vraiment jouissif par instant, et dans le genre, je trouve que ça fonctionne bien, et rien que pour ça, ça n'en fait pas un mauvais film. Même au contraire, ça en fait un film plutôt fun à regarder, et ça doit être vraiment jubilatoire de voir ça avec des potes dans une salle de cinéma, je pense. On connaît peu de films iraniens qui sont un minimum corrosifs, ou en tout cas qui cherchent à aller à l'encontre des consciences du 7e art iranien, parce que ce cinéma est très contrôlé par l'État au final. Mais si je me serais attendu à ce genre de délire de la part d'un cinéma qui semble aussi difficile d'ouverture d'esprit et de liberté, dans le genre, Mani Agigi nous offre là un pur délire complètement fumé, complètement défoncé, mais vraiment drôle. Cela ne manque pas de faiblesse, voire même de grosses faiblesses, et par moments on se dit que cela n'est pas du tout crédible, et que même ça va bien trop loin pour réussir à être tout simplement bon, mais on aime voir ce cinéma tenter des choses. J'aime pour ma part voir un tel cinéma se montrer irrévérencieux, se montrer provocateur et chercher à faire bouger les choses, et je ne peux que saluer la démarche artistique fumée mais clairement justifiée d'un auteur passionnant et dont j'ai hâte de voir la suite de son travail. Un bon délire au bout du compte qui fonctionne assez bien et qui se permet en plus le luxe d'être un sacré plaisir de cinéphile. Il y a des films que je vais voir par pur hasard parfois dans les salles de cinéma. Et clairement celui-là, je m'attendais peut-être pas à être autant bouleversé devant ce type de long métrage. Rupert Everett est un acteur fascinant, un acteur qui est passé par tous les stades et qui a décidé aujourd'hui de se plonger dans une carrière d'auteur passionnante dont ressort ce long métrage, véritablement intense et émouvant autour d'une grande figure de la littérature. Oscar Wilde
inspire donc au metteur en scène anglais une œuvre touchante et sincère sur la fin de la vie d'un homme qui n'a cessé de s'attirer les foudres de l'opinion publique à cause ou grâce de sa grande ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit qui donne lieu à un métrage émouvant et touchant, troublant même par instants, mais réussi, qui touche le spectateur et l'emporte dans une immense vague d'émotions parfaite, et au-delà de cela, qui donne au film un cachet et une identité magnifique. Un beau et grand moment de cinéma qui arrive à être bien plus qu'un simple petit biopic touchant finalement. La poésie est une chose difficile à retranscrire au sein d'une œuvre de cinéma, surtout quand elle est courte et qu'elle essaye d'être concise dans le développement de son propos. Hong Sang-soo est un cinéaste sud-coréen très connu pour son travail en France, qui nous offre ici un pur moment de poésie, extrêmement simple dans sa démarche, extrêmement touchant dans son geste cinématographique, mais surtout extrêmement juste finalement. D'une justesse qui semble presque trop anecdotique par moments. Une justesse qui nous donne envie de simplement apprécier son œuvre, mais de ne pas forcément chercher à l'analyser, à la comprendre dans son propos ou son essence, mais simplement d'évaluer la douceur humaine qui s'en dégage. Et c'est cela qui ressort de l'œuvre toute jeunette d'un auteur qui réussit à nous émouvoir avec sensibilité, avec douceur, avec finesse, mais avec une certaine forme et une certaine force également de construction. Un vrai beau film de cinéma, touchant, émouvant et sincère dans sa démarche, et surtout qui ne cherche à être pas grand chose de plus finalement. Pour être tout à fait franc avec vous, il y a des fois, je vais voir des films, je sais qu'ils vont être mauvais. Mais j'y vais parce que je me dis que je vais peut-être être surpris. Peter Segal est un cinéaste que je ne trouve pas être exceptionnel. C'est même un auteur que je trouve très moyen. Mais étonnamment, et son dernier film ici me le confirme, je trouve que la sensibilité et la simplicité du propos de ses métrages suffit à tenir une œuvre de cinéma de bout en bout. C'est ce qui se passe avec cette œuvre très simplette et assez naïve par moments, qui ne réussit jamais à être plus qu'une simple petite vanne de créateur audiovisuel, mais qui étonnamment réussit à donner lieu à une comédie avec assez d'émotion pour que l'on sente quelque chose qui se passe entre nous et l'histoire. Cela reste cucu, cela reste assez inutile, voire même carrément bateau, mais on sent une envie, une passion, un amour des personnages, du propos, qui doit en ressortir, et qui fait du coup du film quelque chose de réussi, et un petit peu plus qu'un simple feel-good movie pompeux et débile. Cela n'en fait pas un bon film pour autant, hein. Ça en fait une œuvre moyenne, assez surprenante pour être à la hauteur d'un film sur lequel on ne s'attendait pas à être surpris justement. Ainsi s'achèvent les rattrapages de l'année 2018. Mais ne vous en faites pas, je vois vos petits yeux avec des petites larmes qui coulent le long de vos joues. Il y en aura également en 2019, je le pense, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de films cette année. Mais surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.